Salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Je viens donc de rentrer des courses et j'ai établi mon menu de cette semaine grâce à l'application Leader Plus. Donc la base de mes menus vient de là. Et comme je ne refais jamais une recette, comme c'est écrit, j'ajoute toujours ma petite touche personnelle, la touche Mani. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Mani. Je suis une maman de 3 garçons. Parmi il y a des jumeaux, du le nom de Mani que je porte. Chez nous c'est ainsi et le papa c'est Tani. Je vous laisse donc à l'image pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et les différents mille prix que j'ai réalisés. Tout ceci dans le but de gagner du temps en cuisine au courant de la semaine. Et comme toujours, avant d'aller faire les courses, donc je réalise toujours mon menu de la semaine. Voilà donc ça que j'ai réalisé à partir de l'application Leader Plus. Et il y a tellement de recettes là dedans que vous pouvez aussi réaliser. Et si vous êtes dans l'optique de mieux contrôler votre budget de courses, il est aussi préférable d'établir les menus de la semaine avant d'aller faire les courses. Ça permet de mieux gérer aussi son budget de courses. Je viens donc de rentrer des courses. Voilà donc tout ce que j'ai bien pu acheter pour cette semaine. Et pour cette semaine, j'en ai eu pour 80 € de courses. Et là, bon, vous ne pouvez pas constater, j'ai rangé tous mes courses en fonction des menus et en fonction des jours que je dois réaliser cela pour que ça puisse me permettre de réaliser rapidement des mille prix pour la semaine parce que les mille prix ça me sauve. Voilà, donc ici c'est le menu du lundi, c'est que je vais faire tout à l'heure. Donc pour ça j'aurai besoin du yaourt grec, du poulet, des brocolis et des poivrons. Ça c'est ce que j'aurai besoin pour le menu d'aujourd'hui. Et pour le mardi donc j'aurai besoin des pommes de terre, j'aurai besoin des tranches de viande. Vous pouvez prendre du beurre, du porc, ce que vous voulez. Et j'aurai besoin aussi de l'oignon nouveau, de la crème épaisse qui est là. Et puis j'aurai aussi besoin des concombres, d'un concombre que j'ai pris qui est là. Et c'est tout pour le mardi. Et pour le mercredi, j'aurai besoin juste du poulet et des épinards. Parce que tout le reste des ingrédients, j'ai ça dans le réfrigérateur ou bien dans mon cellier. Oui, j'ai tout le reste là-dedans. Et maintenant pour le mercredi, j'aurai besoin des poivrons. Non, le mercredi, qu'est-ce que je dis même là? Oui, le mercredi, j'aurai besoin juste du blanc de poulet. Je viens de parler de ça. Voilà. Ok. Donc, le mercredi, c'est fait. Bon, le jeudi. Pour le jeudi, donc, j'aurai besoin des champignons. J'ai pris des champignons qui sont là. J'ai aussi pris on appelle ça comment? Voilà, des courgettes. J'aurai aussi besoin d'une courgette. J'aurai besoin aussi du poivron qui est aussi là. J'aurai besoin aussi de quelques poivrons. Et j'aurai besoin aussi des carottes. J'ai besoin des carottes. J'ai besoin aussi de la mozzarella. Voilà. Et de l'oignon nouveau qui est là. Ça, ce sont les différents ingrédients que j'aurai besoin pour le menu du jeudi. Et pour le vendredi, j'aurai besoin encore des pommes de terre. Et j'ai encore la moitié d'un filet de pommes de terre dans mon cellier. Donc ça va suffire avec ce que j'ai déjà acheté que je vais utiliser pour le mardi. Donc j'aurai besoin des pommes de terre, j'aurai besoin de ces légumes-ci là, on appelle ça le kohlrabi. Donc j'aurai besoin de ça aussi. J'aurai besoin du fromage,
du fromage, de la tomate en fruits et du pain complet. Voilà, c'est pour le menu du vendredi. Et pour le samedi, donc, le samedi, j'aurai besoin des brocolis que j'ai mis là. Des brocolis, de l'oignon. L'oignon, j'ai ça dans mon cellier. Du blanc de poulet que j'ai là. Et puis du fromage râpé. C'est ce que j'aurai besoin pour le menu du samedi. Et pour le menu de dimanche, le dimanche, j'aurai besoin de la tomate concentrée que j'ai déjà. J'ai aussi besoin des tomates en fruits. Je vais aussi prendre une partie là-dedans, de ceci-là. J'aurai besoin de ça. J'aurai besoin d'une courgette. J'aurai aussi besoin d'une courgette. Et j'aurai besoin de la viande hachée qui est au congélateur que j'avais déjà assaisonné. Donc, c'est tout ce dont j'aurai besoin pour le menu de cette semaine. Voilà, que j'ai acheté bien sûr. Et j'ai aussi pris des avocats. J'ai trouvé ça, c'était soldé. Comme on mange beaucoup les avocats aussi ici à la maison, j'ai pris ça. J'ai pris les tomates cerises pour accompagner ça avec. Et les enfants grignotent aussi ça, les avocats. Les tomates cerises, je vais dire. J'ai donc pris aussi des yaourts comme ça là pour les garçons. Et du pain complet, de la farine. Si j'ai du temps, je vais faire un gâteau au courant de la semaine. J'ai aussi pris des olives. Je ne dois pas utiliser ça cette semaine, mais j'aime toujours avoir les olives à la maison parce que par moment, il m'arrive de faire des pizzas comme ça que je n'ai pas programmé. Et j'aime bien mettre les olives noires sur la pizza. Et là, j'ai aussi pris des fraises. Donc ici, ce sont juste des fruits que j'ai pris. Et j'ai aussi pris là des branches de céleri et du poireau que je vais aussi utiliser dans les différents menus pour les assaisonner avec de l'ail qui est là. J'ai pris aussi des kiwis qui sont là, de la pomme, de la banane et de la poire. La mandarine aussi j'ai pris. Et ceci, j'ai eu ça gratuitement grâce à mon application Lidl Plus. J'ai eu ça gratuitement et ceci aussi, j'ai eu ça gratuitement. C'est du latte macchiato. On dit ça comme ça. Donc, c'est tout ce dont j'ai bien pu acheter pour cette semaine. Donc, voilà ça. Je vais donc faire des meal prep selon les jours. C'est pour ça que j'ai rangé ça ainsi. Je fais donc des meal prep selon les jours de la semaine pour me faciliter la semaine. Pour élaborer donc tous les différents meal prep que je dois réaliser, je commence donc d'abord par laver tous les légumes que j'ai achetés avant de commencer à les découper. Voilà, je vous explique un peu comment moi je vais procéder. Voilà. Tout ce que je dois mettre dans les bocaux en verre ici, c'est ce que je vais mettre au réfrigérateur. Dans les menus de mardi, de mercredi et de jeudi, je vais laisser au réfrigérateur. Tout ce que je vais congeler, ça sera les menus à partir de vendredi. Vendredi, samedi et dimanche. C'est ça que je vais congeler. Mais comme nous sommes lundi, je fais donc pour mardi parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà préparé. Donc, pour mardi, mercredi et jeudi, je mets au réfrigérateur. Je vais mettre dans des bocaux en verre comme ça. Et le reste, je vais congeler pour la fin de la semaine.
Et je vais donc assaisonner la viande que je vais donc utiliser pour mardi. Donc là, ce sont des steaks de porc que je vais assaisonner et puis je vais voir si je vais faire ça au four ou bien dans la poêle pour demain. Donc j'assaisonne déjà avant de garder. Ça c'est de l'origan. Je mets une cuillère à café comme ça. Je vais mettre aussi une cuillère à café de coriandre. Ça c'est du poivre blanc. Et ça c'est du poivre noir. Je mets juste une demi-cuillère à café. Et un peu de sel. Je vais donc malaxer tout ça bien avant de laisser au réfrigérateur. Donc notre viande pour demain c'est déjà prêt là, donc ça va aller très vite demain. Donc le mille près de mercredi ça sera juste des plans de poulet assaisonnés et puis les épinards que je vais faire blanchir dans de l'eau bouillante. Donc c'est tout ce que j'aurai besoin comme mille près pour le mercredi, je vais dire, voilà, pour le mercredi. Aussi assaisonner pareillement que les steaks, voilà. Et puis je vais aussi mettre dans un bol pour laisser au réfrigérateur comme c'est pour mercredi, voilà. Voilà dans les épinards que j'ai donc fait blanchir dans de l'eau chaude. Je vais donc égoutter ça là maintenant et puis presser et mettre au réfrigérateur ou au congélateur comme vous voulez. Pour le jeudi donc, comme mille près que je vais faire, je vais découper les courgettes, les poivrons et les carottes et l'oignon nouveau. Donc c'est tout ce que je vais découper pour le mille près par rapport au menu de jeudi. Parce que le jeudi, je vais faire des champignons que je vais farcir avec la mozzarella. Voilà. Et puis je vais faire aussi du riz aux légumes. Donc je vais juste découper ces différents légumes là pour notre mille près du jeudi. Maintenant pour la mozzarella, si vous ne voulez pas laisser les sachets en plastique dans votre réfrigérateur, vous n'avez qu'à retirer la mozzarella, vous versez l'eau de ça, vous prenez juste la mozzarella, vous mettez dans un bocal comme ça avec de l'eau dedans. Et aussi, pour bien conserver ça, vous mettez une pincée de sel. Le sel aide à ce que ça puisse bien la conserver plus longtemps. Donc votre mozzarella peut rester comme ça même 2 semaines au réfrigérateur et ça ne se gâte pas. Ça, ce sont des expériences que j'ai déjà eu à faire. Voilà, pour le vendredi, donc le mille près que je dois faire le vendredi, je vais juste découper ce légume-ci, on appelle le kohlrabi. Donc je vais découper ça
Et puis je vais découper l'haricot plat-ci. Donc je vais couper peut-être juste en deux. Donc c'est tout ce que j'aurai besoin parce que pour vendredi, ça sera une soupe de pommes de terre que je dois faire. Donc je n'aurai pas grand chose à faire comme mille près. Voilà donc juste le mille-paix pour le vendredi. Je dois donc découper les pommes. Je dois peler les pommes de terre pour vendredi le jour. Je ne peux pas faire et congeler. Donc c'est tout ce que j'ai à faire pour le vendredi comme prix. Pour le samedi, donc je vais juste découper les brocolis ici là. Je vais assaisonner le poulet et je vais découper aussi l'oignon nouveau. C'est tout ce que j'aurai besoin comme mine prêt pour le samedi. J'avais suivi une émission aussi. Il y avait une femme là, une émission de cuisine, qui ne jetait pas cette racine-ci de brocoli. Elle nettoyait ça et elle faisait des soupes avec. Bon, moi je n'ai jamais essayé, mais j'essayerai ça un jour. Voilà, et le poulet, je vais toujours assaisonner comme les autres. Toujours aplatir avant de mettre au congélateur. Là, ça prend moins de place au congélateur et puis ça se dégivre aussi rapidement si vous voulez faire dégivrer avant d'utiliser. Voilà, ça c'est pour samedi. Je vais faire un gratin de brocoli et de gnocchi avec du poulet. Ça, c'est ce qu'on va manger samedi. Du dimanche, donc, ça sera juste des zucchini, des courgettes que je vais découper. Je vais découper aussi l'oignon nouveau, le poivron. Je vais découper ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à découper pour le dimanche. Et les tomates, je vais découper ça dimanche quand je vais vouloir préparer. Il n'y a pas besoin de découper ça avant. Donc c'est ça. Donc désolé pour le bruit que vous écoutez derrière là, c'est le micro-ondes que j'ai allumé. Je vais donc aller ranger tout ce qui va au congélateur et on aura terminé avec les mille prêts. Et pour mieux conserver dans les pommes de terre, il suffit juste de les mettre dans un petit panier comme ceci ou bien un autre panier que vous voulez et surtout mettre une pomme là dedans parce que la pomme va aider à ce que la pomme de terre ne pourrisse pas rapidement et que ça ne pousse pas aussi. Et ça peut rester comme ça même jusqu'à 4 à 5 semaines. Ça, c'est une expérience que j'ai déjà eu à faire. Donc, vous mettez juste ainsi et puis vous laissez dans un endroit de la cuisine ou bien dans votre cellier, comme vous voulez. Après avoir donc terminé avec les mille prêts, je me suis donc occupée des fruits que j'ai lavés. J'ai mis un peu d'eau dans le l'évier avec un peu de vinaigre blanc. J'ai lavé, j'ai essuyé et j'ai rangé ça dans mon plateau à fruits. Je vous partage aussi notre petite astuce. Si vous voulez que vos bananes ne pourrissent pas rapidement, ce que je fais, vous pouvez prendre un papier alu comme ça. Vous allez emballer juste la tête de votre banane, soit avec le papier alu, soit avec du nylon, avec ce que vous voulez. Vous emballez juste la tête. La tête, ça va faire en sorte que la banane doit mûrir et ça ne doit pas vite pourrir.
Voilà donc mon plateau de fruits pour la semaine terminée et les pommes aussi que j'ai nettoyées et je vais mettre ça plutôt au réfrigérateur. Et ne jamais mettre la pomme et la banane dans un même plateau à fruits parce que la pomme fait mûrir la banane rapidement. Je vais donc vous montrer comment moi je conserve les fraises pour que les fraises durent longtemps. Vous n'enlevez pas ces petites feuilles vertes qui sont derrière là, qui sont là sur le bout. Vous prenez donc un bol, vous mettez un peu d'eau avec un peu de vinaigre blanc et vous faites tremper les fraises à l'intérieur. Vous faites tremper donc les fraises à l'intérieur, vous mettez un peu de vinaigre blanc à l'intérieur et les fraises, vous les laissez tremper quelques minutes. Donc vous les laissez tremper comme ça quelques minutes et après vous égouttez juste et vous mettez dans un bol pour mettre au réfrigérateur. Comme ça elles ne vont pas vite pourrir parce que les fraises pourrissent très rapidement. Et dans un bocal, donc comme ça là, j'ai mis le papier essuie tout en bas et puis j'ai donc rangé juste les fraises à l'intérieur, fermer et mettre au réfrigérateur. Et comme ça peut rester plusieurs jours au réfrigérateur sans pourrir. C'est tout comme vous achetez des tranches de pain pour le petit déjeuner, pour les enfants, même pour vous-même. Pour faciliter la conservation de ces pains-ci là, il faut mettre juste une branche de céleri à l'intérieur. Comme ça va éviter que ça moisisse rapidement. Donc vous mettez une branche de céleri à l'intérieur et puis vous mettez ça dans votre garde-manger. Ça va permettre à ce que votre pain dure plus longtemps. Ainsi les tranches de pain vont durer plus longtemps et ça va pas vite moisir. Voilà donc tout ce que j'ai donc réalisé comme meal prep pour la semaine. Donc j'ai terminé avec les meal prep et je me réjouis déjà de la semaine parce que ça serait une semaine tranquille. Voilà. Et j'ai rangé ça par jour. Donc là c'est pour le mardi puisque nous sommes lundi. Aujourd'hui j'ai déjà préparé. Donc là, c'est pour le mardi. Donc le mardi, j'aurai besoin juste des concombres que j'ai déjà fait là. J'ai déjà découpé des oignons nouveaux et puis les steaks de porc sont déjà assaisonnés. Donc le mardi, c'est bon. Là, c'est pour le mercredi, c'est des blancs de poulet avec des épinards qui sont là. Tout est déjà apprêté. Et pour le jeudi, j'aurai besoin de la mozzarella que j'ai mis dans ce bol avec juste un peu d'eau et de sel et les poivrons sont découpés, les champignons sont déjà là et tous les légumes que j'aurai besoin sont déjà aussi découpés. Et pour le vendredi j'aurai besoin juste de ces légumes-ci, le kohlrabi et le haricot plat que j'ai déjà nettoyé et les tomates j'ai déjà lavé. Je vais juste découper pour ce jour. Donc c'est ce que j'aurai besoin donc pour le vendredi. Et pour le samedi donc c'est juste des brocolis que j'ai déjà apprêtés là avec des oignons nouveaux qui sont dans le sachet. Tout ce qui est dans le sachet sont des choses que je vais mettre au congélateur. Donc tout le menu à partir de vendredi jusqu'à dimanche je vais laisser au congélateur. Et là c'est du poulet aussi pour le samedi que j'ai déjà aussi assaisonné, je vais envoyer au congélateur. Et pour le dimanche donc j'avais besoin juste des poivrons et de l'oignon nouveau et les courgettes que j'ai déjà découpées. La viande hachée que je vais utiliser pour le dimanche est déjà au congélateur, déjà assaisonnée. Parce que ce mois-ci, c'est vide congélateur. Je dois vider tout ce que j'ai au congélateur. Et j'ai commencé ça depuis le mois de janvier. Donc, je suis là pour tout vider parce que je compte refaire la réorganisation de mes congélateurs. Donc, c'est tout pour nos meal prep pour la semaine. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vais tout ranger donc
et on se reprend dans une nouvelle vidéo pour des retours de course et d'autres astuces et d'autres meal prêts à faire, surtout dans le but de gagner du temps, parce que du temps on n'en a pas pour des mamans qui travaillent à la maison, même hors de la maison aussi. Donc il faut tout faire pour essayer de gagner du temps, pour distribuer ce temps-là pour autre chose, pour nous-mêmes ou même pour passer du temps avec nos enfants. Donc c'est tout, je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bisous, bye. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Et si vous avez aussi d'autres astuces de meal prêts, faites-le moi savoir en commentaire, j'en serai très ravie. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé tous ces différents menus. Sur ce, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. On se prend donc dans la prochaine vidéo pour ces différentes recettes que j'ai réalisées. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bisous à vous. Bye.